Bonjour à tous. Toute une chaîne d'intervenants est donc mise en place autour de ce projet, à la fois au sein du BI, mais aussi auprès de nos partenaires et fournisseurs habituels. C'est grâce à l'implication de tous que ce projet a pu voir le jour. Ici, à Madagascar, je suis épaulé par Mial, conducteur de travaux, et Wunz, chef de chantier. Au siège social à Challenger, le pilotage de l'opération a été rendu possible grâce à de nombreux collaborateurs. Je vais me connecter sur Internet pour vous les présenter. Allons à leur rencontre. Bonjour Vincent, peux-tu nous expliquer comment ce projet a été initié depuis le siège social à Challenger en France? Et quels en sont les services qui ont été sollicités? Bonjour Philippe. Alors l'organisation s'est mise en place en s'appuyant sur les différents services de Bouygues Construction. Je vous les présente rapidement. Alors ici, c'est Johanna Morena et ici, c'est Théo Sansonetti. Ils sont tous les deux chez Bouygues Purchasing et ils ont mobilisé nos partenaires fournisseurs pour obtenir des dons importants sur le projet. Ici, c'est Sandra Membré. Elle a supervisé la partie juridique et mis au point tous les contrats. Ici, c'est David Dacosta. Il nous a donné de précieux conseils sur les assurances pour les mettre en place. Là, c'est Annick Dujoncois qui a fait de même pour sa connaissance de la logistique. Enfin ici, c'est Elvire Frérot qui s'occupe du contrôle financier du projet, au jour le jour. Nous avons aussi mobilisé les équipes de l'ingénierie de Bouygues Bâtiment International pour développer les études techniques sur le projet. Ici, c'est Denis Skinner, notre architecte en interne qui coordonne le projet depuis le départ et depuis plusieurs années. Je lui passe la parole pour qu'il nous en dise un peu plus sur l'équipe technique et sur la genèse du projet. Bonjour à tous. BBI et la chaîne des soirs, vous savez, c'est une vieille histoire. Il y a 20 ans, nous avons construit l'hôpital mère-enfant à Kaboul pour la chaîne. Le professeur Alain Deloche est venu nous voir il y a 2 ans pour une nouvelle collaboration et la cible de l'hôpital du cœur à Madagascar a tout de suite été trouvée. On va y réhabiliter un bâtiment en y créant une salle d'intervention avec une hygiène renforcée permettant les opérations à cœur ouvert, 4 lits de réveil et de réanimation et une stérilisation. Et toutes les installations techniques nécessaires comme le traitement d'air, le traitement d'eau, une nouvelle installation électrique sécurisée et un nouveau réseau de fluides médicaux. Ici, à Challenger, une équipe resserrée a participé à la conception initiale du projet avec tout l'enthousiasme que vous devinez. Je citerai Alain Bachelier, notre chef, Claire Lavenant pour plomberie, fluides médicaux et ventilation, Luc Vauters pour l'électricité, Aude Millet pour les équipements, Michel Cousseau pour charpente et couverture, Mathieu pour le planning et Nouran aussi pour le planning. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Bouygues Bâtiment International Afrique est venu à la rescousse pour produire tous les documents d'exécution. Ali Krahem a coordonné les équipes, Mander Derbel s'est occupé de la ventilation et de la plomberie, Elias Bézid l'électricité et Imad Haddad aussi l'électricité. Mais rendons l'antenne à Madagascar. Philippe, tu es toujours sur le chantier ? Encore bravo à tous pour votre mobilisation et votre engagement. Je vous ferai découvrir dans le prochain épisode l'avancée du chantier, mais aussi la forte implication de nos partenaires et fournisseurs de longue date, grâce à qui les travaux peuvent concrètement avancer. Par exemple, l'arrivée de ce premier container aujourd'hui même. Allez, portez-vous bien d'ici là.